C'est pour l'actuelle news du 8 mai 2024. Alors, je tiens d'abord à remercier la personne qui m'a écrit sur YouTube pour me dire que le son, qu'on m'entendait pas et que la musique était trop forte. Je l'en remercie beaucoup. Euh, Et que bah voilà, je le remercie. Donc bah en attendant que j'ai un meilleur micro pour que ma voix puisse mieux porter et tout, bah il y aura pas de musique sur mes actual news. Donc désolé si l'ambiance est un peu morne. Euh, mais j'en remettrai, j'essaierai de trouver un moyen pour pouvoir mettre un, un son un peu meilleur et puis surtout trouver une piste audio et puis la mettre en boucle pour qu'elle soit agréable et tout. Je voudrais un truc entraînant, joyeux, un peu qui me ressemble, qui reste pas la joie de vivre. Donc voilà, si vous avez des suggestions, dites-le. Vous pouvez les écrire sur le chat ou alors ou en commentaire sur YouTube si vous avez une musique à me proposer. Donc si vous venez de Twitch, voilà, abonnez-vous. Si vous venez de YouTube, faites-en de même. Laissez-moi un commentaire et un pouce de n'importe quel, puis inscrivez-vous à ma chaîne via la cloche aussi, donc pour noter aucune sortie de mes vidéos. Je vous remercie beaucoup de me suivre aussi de plus en plus nombreux. Merci à vous. Donc là, on va pouvoir commencer. Euh, alors, on va commencer par une grosse mauvaise nouvelle. Microsoft annonce la fermeture de Tango Gameworks, donc les créateurs d'Hi-Fi Rush, et d'Arkane Austin, ceux qui ont fait Redfall. Alors, Microsoft vient de purger Bethesda Softworks de 4 de ses studios. Dans un mail obtenu par le site ING, Matt Booty, le patron des Xbox Game Studios, a notamment officialisé la fermeture des équipes responsables de l'excellent Hi-Fi Rush et du plus mitigé Redfall. Ainsi fondés respectivement en octobre 1999 et mars 2010, Arkane Austin et Tango Gameworks n'existent plus. Booty indique avoir pris cette décision dans le but de donner la priorité aux titres à fort impact et pour investir davantage dans le portefeuille de Bethesda. Les développeurs sont réaffectés sur d'autres projets au sein de l'entreprise et un nombre inconnu seront licenciés. Notons qu'Alphadoc Studios, une firme spécialisée dans la création de jeux mobiles comme Midnight Doom, fermera également le 7 août prochain. De son côté, Roundhouse Games fusionnera avec ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online. Arkane Studio a ensuite pris la parole sur les réseaux sociaux pour confirmer l'information. On apprend ainsi que le développement de Redfall est définitivement stoppé et que le jeu ne recevra donc plus aucun contenu. Les personnages jouables supplémentaires qui devraient être inclus dans le Hero Pass sont annulés. Les propriétaires du pass pourront être remboursés, les serveurs resteront actifs. Autant vous, alors et Arkane Studio a mis, et ainsi que Tango Gameworks ont fait des posts mais sobres. Donc c'est du noir sur blanc, encadré, et triste à mourir. La toile se déchaîne, mais comme vous pouvez pas vous l'imaginer, c'est un gros crève-cœur, notamment bah, pour Tango Gameworks, qui a fait d'excellents jeux, et tous on attendait aussi peut-être un Evil Within 3 ou l'autre jeu qui était un jeu à choix où je m'en souviens plus, mais c'est pareil, on l'attendait. Bref, c'est pas terrible et enfin c'est pas terrible. Désolé de ce manque de vocabulaire, mais c'est triste de fermer des studios et de
penser qu'aux gros jeux, alors que c'est aussi les petits qui rendent les jeux, enfin les studios aussi légendaires et prestigieux que les gros. Il y a plein de petits jeux que j'ai beaucoup aimés et qui sont pourtant pas des blockbusters ou voilà, et qui ont fait pour moi la comment dirais-je, le succès d'une console ou son aura. Donc c'est dommage, et puis je souhaite de tout mon cœur aux personnes qui sont licenciées qui retrouvent du beau boulot le plus vite possible. Ensuite, on part sur Final Fantasy IV qui est victime d'une attaque DDoS. Donc DDoS, si vous préférez. Pour des raisons inconnues, Final Fantasy XIV s'est retrouvé victime d'une attaque DDoS durant la journée du lundi. Des perturbations agaçantes qui ont empêché les aventuriers de se connecter à Orza, Orzea, pardon. Square Enix annonce que l'offensive est déjà repoussée et que de nouveaux serveurs vont aider à se prémunir de ce type de tracas. Ce n'est que des méchants pas bien, pour être très poli. Pour rappel, une attaque DDoS pour Disturbed Denial of Service Attack vise à neutraliser un serveur ou autre outil informatique en l'inondant sur une pluie de requêtes abusives pour congestionner ses tuyaux métaphoriques. Une tactique très basique mais toujours efficace à notre époque. Cependant, Square Enix va mettre en ligne un nouveau centre de données européen, Shadow, ouvrant l'accès à trois nouveaux serveurs: Innocence, Pixie, Titania, et dès demain, après maintenance, de quoi accueillir les joueurs de l'extension Dome Trail dans les meilleures conditions, tout en sécurisant un peu plus le MMO contre les attaques DDoS. Le fameux DLC de ce MMO apparaîtra le 2 juillet avec un accès anticipé au 28 juin. Donc vous avez 5, quoi, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, 30 jours, donc ça fait ouais, 4 jours, 4-5 jours, ça dépend du chrono horaire, c'est pas mal. Donc ouais, je comprends pas pourquoi ils ont DDoS un MMO que tout le monde s'amuse. Les gens savent plus quoi foutre de leur vie, quoi. C'est impensable. Le directeur créatif d'Arkane Lyon réagit vivement suite à l'annonce de la fermeture d'Arkane Austin. Ce mardi 7 mai, une bien triste journée pour Bethesda Softworks. Microsoft annonce la fermeture de 4 studios dirigés par l'éditeur, dont Arcane Austin. Ce dernier est à l'origine de l'excellent Prey et du très critiqué Redfall. Une annonce qui n'a pas été au goût de Dinga Kaba, le directeur créatif d'Arcane Lyon, auquel nous devons Deathloop et qui travaille actuellement sur Marvel's Blade. C'est à travers un thread publié sur Twitter que le développeur français a exprimé le fond de sa pensée. C'est absolument terrible, je demande la permission d'être humain à tous les dirigeants qui lisent ces lignes. Je vous rappelle amicalement que les jeux vidéo sont une industrie culturelle et de divertissement et que votre travail en tant qu'entreprise est de prendre soin de vos artistes et de les aider à créer de la valeur ajoutée pour vous. Ne nous servez pas de nous comme des paillassons pour justifier vos erreurs de calcul. Ne faites pas de nos environnements de travail des jungles. Vous dites que nous vous rendons fiers lorsque nous faisons bien notre travail. Rendez-vous nous fiers quand les temps sont durs. Nous savons que vous en êtes capable. Nous l'avons déjà vu. Et contrairement à ce que je pense beaucoup, oui, pour moi le jeu vidéo doit rester une entreprise artistique comment dirais-je, Hmm. et du divertissement avant d'être du business et avant d'être voilà, d'être tout ça quoi. Et il a eu raison de faire ce communiqué et j'approuve ces mots et tout. C'est terrible et oui,
Disons que cette industrie qui tourne costume cravate, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tellement la bonne chose. Et puis acquiescer en disant ouais mais c'est une industrie, ils sont là pour faire du pognon, ce sont pas vos amis, machin chose, et puis du chouette. C'est donner raison à ceux qui les dirigent tout aussi bien qu'autre chose. Voilà quoi, donc Assassin's Creed Codename Raid devrait être présenté à l'Ubisoft Forward. Forward. Pardon avec mon accent. C'est le 10 juin prochain que nous aurons droit à un nouvel Ubisoft Forward. Durant sa conférence, l'éditeur français montrera plusieurs jeux, notamment de ses blockbusters. Selon le site Insider Gaming, Seul- Assassin's Creed Codename Raid sera montré pendant le programme avec une première phase de gameplay. Des créateurs de contenu et des influenceurs auront l'opportunité d'approcher le jeu durant le Summer Game Fest avec un embargo qui sera levé le 12 juin. Ubisoft aura sans doute d'autres titres à nous montrer cet été. On peut par exemple penser à Star Wars Outlaws et pourquoi pas le prochain Splinter Cell. Bon, on espère surtout Splinter Cell. Enfin, surtout ceux qui l'attendent. Il se fait attarder le pépère. Star Wars Outlaws, vu qu'il va être vu qu'il va bientôt sortir. Ouais, bon, après pour des raisons commerciales, oui, on va entendre de plus en plus parler de lui, mais vu que ça fait partie des jeux que j'ai achetés, je préfère me garder de tout ça. Et surtout, bah, on attend aussi bah, peut-être des nouvelles du prochain Assassin's Creed, le code EXE ou EXS, je ne me souviens plus comment on le prononce, qui se baserait sur le 16e siècle et sur si je retiens bien, on jouerait une sorcière. Donc une sorcière assassine. Ça peut être cool. Moi, c'est celui-là que j'attends le plus des assassins. Ensuite, Perfect Dark. Le développement du reboot se passerait très mal selon un insider. Officialisé en décembre 2020, Perfect Dark n'a presque plus donné le moindre signe de vie en plus de 3 ans. L'insider Jeff Grubbs est récemment prononcé concernant le statut de ce projet qui pourrait être en perdition. Ainsi, d'après Grubbs, le jeu serait en très mauvais état, difficile de savoir pour l'instant si une annulation est envisagée par Microsoft, tant le géant américain semble changer son approche en matière d'exclusivité. Les nombreux licenciements et la fermeture de plusieurs studios témoignent du changement pour le moins brutal, témoignent de changements pour le moins brutaux au sein de son entreprise. Voilà, c'est un peu mal tourné, je trouve. Rappelons que Perfect Dark est censé être le premier jeu du studio The Initiative, fondé en 2018 par Microsoft. Crystal Dynamics aide aussi le développement sur le projet. Ah, celui-là aussi, il est très attendu, hein. Ceux qui avaient aimé les deux premiers, si j'en me souviens bien qu'il y en a eu deux. Oui, il est très très attendu, donc pas de mauvaises nouvelles, s'il vous plaît, Microsoft, hein. Pas encore. Ensuite, la prochaine console de Nintendo pourrait être relativement similaire à la Switch. Nous avons entendu de nombreuses rumeurs au sujet de la suite du jeu et la console sera dévoilée en avril 2025. L'annonce est tombée cette semaine lors de la présentation des résultats financiers de la firme japonaise. Bien entendu, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a été questionné sur la nature de cette machine, dans le but de savoir s'il s'agit d'une nouvelle console ou d'autre chose. La réponse du principal intéressé a de quoi se surprendre. En effet, Furukawa a indiqué que sa console s'apparente à un nouveau modèle de Switch. Si cette déclaration a été correctement traduite, on peut supposer que la machine s'inscrira dans la lignée de celle sortie en 2007. Le concept hybride pourrait être toujours d'actualité et les fonctionnalités relativement similaires. Donc là, on arrive, forcément, le côté de 2 en un plaît. Donc pourquoi changer quelque chose qui plaît et pas continuer dans sa lancée? Ça pourrait même être, je sais pas, la marque de fabrique de Nintendo dans les encore quelques décennies à venir. C'est un super truc, je trouve l'hybride, hein. Tu as une console de salon avec une manette dès que tu assembles les deux, ou alors tu as une console pop portable dès que tu l'enlèves du dock. Il y a vraiment de tout.
Elle a vraiment tout pour plaire à cause déjà de ça, en plus du prix qui est plus attractif qu'une série S ou que ses deux concurrentes beaucoup plus puissantes. Il y a le catalogue Nintendo qui fait force comment dirais-je, pas de persuasion, mais d'incitation à l'achat, je dirais, vu que les licences Nintendo sont très fortes en images et en fun et en qualité. Voilà quoi, Nintendo a absolument raison de se positionner comme ça. Et bon, après, il y a juste eu la Switch Little qui n'était pas dockable et qui n'était pas dockable et donc on ne se retrouvait qu'avec une Switch avec les Joy-Con soudés, entre guillemets. C'est un peu pour moi le raté, hein. Ils auraient dû faire peut-être une plus petite Switch, oui, mais encore une fois, mais dockable et avec les trucs séparés plutôt que ça. Voilà, j'aurais très bien vu une Switch avec un écran qui est carré, avec une résolution encore moindre. Pas encore pour. Disons que j'ai du mal à trouver mais même comme ça, enfin, j'ai du mal à trouver une utilité à cette Switch sans les Joy-Con. Ensuite, l'outil RedKit pour les modes de The Witcher 3 arrive le 21 mai. Les créateurs du mode vont très bientôt pouvoir profiter d'un logiciel sur mesure pour The Witcher 3 Wild Hunt. Le fameux RedKit annoncé en novembre dernier sera propagé via Steam, GOG et l'Epic Games Store dès le 21 mai 2024. Ah bah il va sortir beaucoup de choses le 21 mai, hein. Il sera bien entendu téléchargeable gratuitement par tous les propriétaires d'une copie numérique de The Witcher 3. L'outil sera utilisable pour concevoir de nouvelles quêtes, des personnages, des animations et bien plus encore. Donc est-ce qu'on va vous... Franchement, s'il y a une des choses que j'attends le plus, c'est pour que je puisse jouer personnellement, c'est un avis personnel, je sais pas, un mode où tu peux choisir, où tu peux mettre Gérald de Rive, mais en femme. Moi j'aimerais, moi, que ce mode, qu'on ait un mode, choisissez si vous désirez que Gérald de Rive soit un homme ou une femme, quitte à changer son prénom même dans le jeu. Ouais, ça, puis pourquoi pas des textures encore meilleures, l'implémentation du pass tracing, qui est le ray tracing complet, je le rappelle. Pourquoi pas du DLSS 3.7 pour encore une meilleure qualité d'image. Quoi d'autre qu'on pourrait rajouter au jeu pour qu'il soit bon, encore meilleur. Non, je vois pas d'autres. Pas d'autres choses. Mais oui, ça s'annonce fou, quoi. Ensuite, déjà disponible sur mobile, le service Rocksmith Plus arrive le 6 juin sur Steam et PlayStation. C'est maintenant officiel, le Rocksmith Plus sera disponible à partir du 6 juin prochain sur PlayStation et Steam. Je suis abonné à la newsletter de Rocksmith Plus qui me propose de le télécharger via l'Ubisoft et on... D'accord, d'accord, c'est bizarre. Ubisoft proposera prochainement son service Rocksmith Plus sur PC via Steam. L'application permet d'apprendre à jouer de la guitare ou encore du piano, verra bientôt le jour sur la boutique de Valve. La date précise n'a pas encore été donnée. En plus d'améliorer ses compétences, l'utilisateur a accès à plus de 7500 chansons d'artistes mondialement connus tels que Green Day, Metallica, Coldplay. Des dizaines de morceaux sont ajoutés chaque mois. Des vidéos interactives et des outils d'entraînement sont également inclus. Mais c'est bizarre parce que sur Ubisoft, on peut le télécharger, donc il est disponible logiquement. À moins que ce soit la bêta, enfin je dis peut-être des idioties. Peut-être.
Mais ça m'étonne quand même. Ensuite, nous arrivons à la dernière news. C'est une news hardware sur Nvidia. Pourquoi j'ai... Voilà, Nvidia, la RTX 5080 sortirait avant la 5090 d'après un leak. Alors que c'était l'inverse. On sortait d'abord l'ultra haut de gamme pour montrer toute la puissance de la nouvelle puce pour l'année ou les 2 ans à venir. Et après, on sortait les autres cartes, style toutes les 80, 70, 70 Ti, 60 et autres. Là, c'est bizarre. Le leaker réputé et fiable Copit 7 Kimi a déclaré sur la plateforme Twitter que la RTX 5080 de Nvidia serait lancée en premier avant la RTX 5090. Jusqu'à présent, les rumeurs prévoyaient une sortie de la RTX 5090 cette année. Mais ces prévisions sont désormais remises en question par les déclarations du leak. Concernant la RTX 580, on va rétrécir le chiffre, désolé. Elle devrait intégrer le processeur GPU AD103, le GB203 et offrir jusqu'à 86 SM ainsi que potentiellement 12 288 cœurs CUDA. Ah, c'est des shaders, pas des shaders modèles, mais des shaders units ou quelque chose comme ça. Il est important de rappeler que les informations concernant cette nouvelle génération basée sur l'architecture Blackwell restent très limitées. Il est donc conseillé de prendre ces renseignements avec prudence et d'attendre une annonce officielle de Nvidia. Euh, Attendez, je déteste. Euh, 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 N, euh, non, pas ça. Alors c'est quoi? SM, c'est quoi ça? Streaming multiprocesseur, voilà ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est des... d'accord. Streaming multiprocesseur, d'accord. D'accord. Je voulais pas vous laisser dans le flou et dire n'importe quoi, j'ai voulu vérifier en direct. Voilà, désolé pour ce... Mais j'ai pas voulu cafouiller plus que ça. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais aller à ton pied ferme. Moi qui suis toujours à la 3060 Ti, j'attends de passer une génération et peut-être que si le prix est attractif, je passerai de cette génération de 5000 à la 70 Ti. Je pense que le saut est bon. Plutôt que passer à chaque fois d'une génération, ça fait une carte neuve tous les 4 ans, c'est raisonnable. Ça, je me vois mal acheter une carte à... Surtout que Nvidia apparemment prévoit des prix plus hauts, d'après les rumeurs, donc on grosse pincette. Donc là, ce serait... Et si possible, la MSI blanche. Je la veux, elle est belle. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour votre venue. Merci pour tous ceux qui me regardent. Merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci pour tous ceux qui me laissent un commentaire. Pour tous ceux qui me donnent des conseils. Merci à vous. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne Twitch, à venir en live pour discuter. Je m'améliore, donc j'espère que ça se voit. Euh, donc j'essaie de faire des news de plus en plus courtes et mon but je pense que ce serait de taper vers les 4 à 5 news. Je pense que c'est largement suffisant, mais des news vraiment importantes et tout. Après je pense diffuser mes news via TikTok. Et comme je vous dis, comme je vous disais lors d'une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo de présentation de la chaîne.
Et je me suis inscrit à Restream pour pouvoir streamer aussi sur Kick. Voilà, donc j'espère que ça va aller. Voilà, apparemment c'est plus facile d'atteindre certains paliers sur Kick. Voilà. Et j'espère que voilà que vous passerez un bon moment devant cette vidéo, que vous avez appris plein de choses. Ah, et puis encore une fois, si vous êtes sur YouTube, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour m'améliorer, un pouce de n'importe quel, le rouge, le bleu, comme vous voulez. Mettez la cloche si vous voulez être au courant. Et moi, bah écoutez, je vous remercie et puis en vous souhaitant une bonne fin de journée. Au revoir.